Eh là, Biswao, bienvenue à bord de Radio Kassab. Bon, euh, il fait à peu près beau. Demain, c'est la finale du CFD. Ouais, 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 tu le vois. Je suis en train de tout renlever. Donc, ouais, il me restait les bobines à mettre et la rampe d'injection. Je suis en train de tout enlever. J'ai enlevé le truc du filtre qui était là. On va parler des problèmes. Bon, je pense que je vais en parler pas mal de fois ce week-end, mais problème de butée, forcément. La butée, elle est là-dedans. Hein. Donc voilà. En soi, la caisse est prête. Hein. J'ai changé les roulements arrière et tout, pas mal de trucs. Euh, J'avais un problème de raccord aussi. C'est que j'ai commandé des raccords chez Chibreland, pour ne pas dire leur nom. Et en fait, ils se sont trompés sur deux raccords, donc celui-là et celui-là, qui sont beaucoup trop gros. Donc j'en ai recommandé, mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc voilà. Niveau de l'intérieur, bon, bah, c'est prêt, il me restait que l'extincteur à mettre. Mais au pire, je crois que j'ai un 2 kg qui traînait pour être aux normes. Bon, je pense pas que j'aurais réussi à faire la ligne avec Guigui en une journée. Enfin, normalement, je devais y aller hier, mercredi, mais nous sommes déjà jeudi matin, donc voilà. Où l'on j'en suis, j'ai dû enlever le collecteur, le piping, toutes les merdes, les tuyaux de flotte que j'avais à peu près passé. Parce qu'il faut que je ressorte le moteur pour pouvoir faire le tour de boîte. Pour pouvoir enlever la butée, le flector n'est pas bon. Il est pas bon au niveau de l'anthrax de mon arbre de transmission alors que c'est un truc renforcé et tout. Bref. Donc le projet S13 est un échec. Je pourrais pas rouler à la finale avec. Fait chier. Sachant que les finances commencent à gravement descendre. Euh, donc voilà quoi. Donc ça fait plaisir. Bon en soi, sinon à part ça, voilà. Pour ça je suis en train de le redémonter, mais techniquement il me restait que les feux à mettre, le pare-choc à ajuster, mais bon ça après c'était du détail. Et puis dedans extincteur, harnais, bon, ça pareil c'était du détail, j'aurais pu faire ça chez Guigui. Mais un peu dégoûté, un petit peu deg de pas pouvoir rouler avec, fait chier. Là il me restait juste la durite Megaflex à relier là, entre les deux, et puis purger l'eau et tout. Donc la joie. J'espère pouvoir suffisamment avancer au retour. Bon, je pense pas qu'elle va bouger entre maintenant et quand je la réattaque, parce que entre le championnat ce week-end, je sais pas si c'est tendu entre Antoine et Jason en termes de points. Je sais pas lequel des deux va gagner. On va voir. Inch'Allah, ça tourne bien. Puis pareil, on va voir avec Guigui. Alors Guigui m'avait proposé déjà il y a avant Calmon que s'il y avait une galère, il pouvait me prêter la Sky, il fallait que je le prévienne avant. Mais en soi, j'ai pas du tout envie de lui prendre la caisse, donc c'est pas. Il aime Denis, mais le problème c'est que Denis, j'y pense, mais je suis en 2,25 en loisir, que avec les 900 chevaux de la voiture, voilà, c'est inutile. De toute façon, c'est ma couille à moi, c'est à moi d'en assumer les conséquences. C'est le destin, plus tôt, plus tard. J'ai pas d'autres infos à te dire que fais chier. Et puis voilà quoi. Donc ça m'emmerde. Et puis à voir quand est-ce que je peux la poser chez les gars de Fred Autosport et la livrer à mon petit David. Et puis que Guigui me fasse la ligne. Donc tout ça à mon avis ça va être début mi-novembre. Parce que le gros souci étant que financièrement tant que je ne suis pas payé ça va être un peu compliqué. Parce que bon ça coûte cher. Je vais justement parler de tout ça rapidement avec vous là, sur le prix que ça coûte. Donc on va se faire un petit bout de la vidéo. À partir de maintenant, on va voir combien m'a coûté l'auto. Je le mets comme ça, ce sera plus sympa. Alors, pour les ailes, à l'avant, les ailes à l'arrière, je les ai pas payées. Business is business. Non, c'est Patrick et Jérôme Vassia qui me les ont donnés quand je leur avais filé un coup de main à Toulouse. Le pare-choc avant, qui n'est pas là, qui est à côté, je l'ai payé techniquement 390 balles, donc je te ferai un petit tableau peut-être par là.
390 balles, mais je l'ai pas payé, c'était un sponsor avec Drift Shop. Encore merci à Tchouf, beau BG de la night. L'arceau, il vaut 1600 balles, il vaut 1689 je crois, c'est le V5 NASCAR plus. Pareil, grâce à Tchouf, pas payé. Merci. Moteur, boîte, platine d'adaptation et tout, 1100 ou 1200 chez Guigui. C'est le vieux AUZ, machin, etc. Donc encore merci à lui. Plus des petites pièces comme le truc Mocal, là, tu vois, qui vaut 200 balles, qui m'a filé. Les bobines, j'ai pris chez Drift Parts France, chez DPF Racing. Euh, Super tarif en plus, je crois que c'est 35 balles la bobine, un truc comme ça chez lui. Donc bah, tu fais 140 un banc, 140 l'autre banc, ça fait déjà 280 balles. Kit distri, pompe à eau, réflexion de pompe à huile, les joints de culasse plus épais, la visserie ARP, je te mettrai le prix de tout ça. J'ai racheté un disque d'embrayage en Kevlar céramique, pour que ça tienne 900 Newton, parce que là il y avait un organique qui était fait pour 650, je crois, ou 700. Donc qui peut le plus, peut le moins, donc voilà. Les supports moteurs Strongflex, plus tout le kit Strongflex pour la voiture, il y en avait pour à peu près 600 balles, ils m'ont fait moins 90% dessus. Donc j'ai dû payer à peu près 90 balles, un truc comme ça. Merci à eux. Combiné fileté Zenki Racing. Pour ça, faut compter à peu près 900 euros. Moi, j'ai un tarage un peu spécifique et tout, mais voilà. Le kit de changement d'anthrax, puisque c'est une 4 roues, je suis passé en moyeu spécifique avec les tiges et tout en 5 trous. J'en ai eu pour de mémoire 499 euros, un truc comme ça. 400 balles chez Villains Racing au Canada. Kit Geomaster, donc c'est biellettes neuves et tout, avec le renvoi et tout, là, les petites biellettes que tu vois. Tu vois là-bas, là, petite biellette. J'en ai eu pour 190 euros, je crois, chez Drift Shop, un truc comme ça, 200 balles. Les coques de feu, je crois que c'est 200 et quelques euros. Les radiateurs d'huile, pareil, je crois que c'est une centaine d'euros chacun. L'échangeur, 110 balles. Le piping, je crois que j'ai dû le payer 200 balles. Qu'est-ce qui manque devant? Le kit d'étreint complet, c'est pareil, j'ai acheté ça à Jérôme 100 balles, il m'avait fait un petit prix. Le capot qui est à côté, j'ai dû le payer 200 balles chez Pêche Motorsport. Après, vu que la voiture est venue sans rien, il y a plein de trucs que j'ai dû acheter. Genre, j'ai dû racheter un Master Vac, j'ai dû racheter comment que ça s'appelle, le système d'essuie-glace. Pas mal de petites merdes comme ça à droite à gauche. Les jantes, c'est Tchouf qui me les a données, encore merci à lui. C'est les anciennes jantes de la Supra et de la Sky. Donc voilà, elles ont du vécu, mais écoute, pour du drift c'est très bien. Une paire de Zeknova que j'ai acheté parce que je pouvais pas attendre qu'ils me filent ça au drift, parce qu'il fallait qu'elle se déplace avant. Donc 250 balles, je crois, les deux pneus. On va passer à l'arrière. Radiateur de Patrol, j'ai dû le payer 200 balles. Vous les voyez pas trop, peut-être comme ça, vous allez les voir. Ouais. Ventilateur que Guigui m'a filé. Réservoir tampon, plus ce réservoir là, j'ai dû les payer à peu près 250 balles sur Amazon. La pompe à facettes, le filtre et la pompe d'Eschwerk, c'est Tchouf qui me les a donné, merci à lui, c'est des trucs d'occasion. Mais je vous mettrai le prix tout au long du truc. Pont de Estrée, j'ai dû le payer 200 balles avec les cardans. J'ai aussi tout le kit Geomaster chibre en dessous. Si tu vas y voir comme ça. Voilà. Tac. La pompe à flotte EP Racing machin à 2 ou 300 balles. Donc voilà. Le Lexan, d'ailleurs j'ai pas fini, il faut que je voulais recouper et mettre un joint propre à l'arrière, puisque que l'arrière soit enlevable. Et puis ici il faut que je chauffe pour aplatir un peu et recouper bien propre avec un peu de petite précision avant de mettre les vinyles pour que ça cache tout ça à façon NASCAR. Le Lexan, je l'achète en plaque chez Amazon. Je crois que plaque pour faire pare-brise avant arrière plus toutes les vitres, j'ai dû payer 250 balles, un truc comme ça. Donc voilà, une paire de feux d'occasion, j'ai dû payer ça au moins 2 ou 300 balles. La caisse que j'ai payé 700 balles. Dedans, bon, il y a un siège baquet tout neuf, les extincteurs et tout ça, je te mettrai un peu les prix baquet extincteurs parce que je les ai plus en tête. Donc voilà. Je me demande à combien on est.
mais je crois sans pouvoir me tromper que au total j'ai dû bien approcher les 13 000 euros. Sachant que j'oublie plein de petits trucs, genre tu vois, les durites qui coûtent super cher, le turbo, Max Speeding Road, Wasgate Tial que j'ai acheté d'occasion mais qui est en super état. J'ai tout tège là à l'arrache. Ça me gave. Les feux longue portée. Puisque moi j'ai plus de feu, donc il y a les clignotants en LED intégrés dedans et les feux. Puisqu'il faut absolument deux faisceaux distincts. Donc moi les feux, c'est un des derniers trucs à mettre. Ils allaient se mettre là dans la calandre, au-dessus du pare-choc. Donc j'avais pas besoin de découper les feux, de me faire chier. Ça c'est Guigui qui me l'a filé, régulateur de pression d'essence, merci à lui. Mais je te mettrai les prix un peu de tout ce que ça vaut. Et puis après, il y a beaucoup de trucs que j'ai fait moi-même, la face avant, le machin, à me faire chier et tout. Et puis voilà, hein. Ça fait déjà un bon petit budget. Mais on fera le... Enfin, de toute façon, je vais afficher le calcul à la fin. Mais ouais, je pense que malgré que j'ai eu des bons prix et tout, je pense que c'est une caisse qui revient à 18-20 000 sans tarot, sachant qu'elle n'a pas encore de gestion. Ça, je l'ai oublié d'ailleurs, elle a une Max Sécu Race de mémoire que j'ai payé 1005 ou 1006. Injecteur Siemens que j'ai pris chez Drift Pass France, prenez pas de la merde non plus, hein. C'est des Decra Siemens en 850 cc de mémoire. Donc pareil, injecteur, on a pour 400-500 balles. De toute façon, injecteur, bobine, plus la gestion, c'est à peu près 2500 balles déjà. Donc voilà. Et joint de culage, je crois que moteur, j'ai eu un prix de chez Thomson en Pologne. Qui m'a fait un petit prix sympa, mais je crois que j'en ai eu pour 750 ou 800 balles, un truc comme ça pour joint de culasse, coussinet de bielle, parce que coussinet de palier, Guigui en avait en rab, la cale latérale et qu'est-ce que j'ai pris, la visserie RP et peut-être une connerie chez eux, mais voilà. Mais tu vois, rien que moteur plus gestion, il y en a pour 5-6 000 quoi. Ah, ça va vite, hein, de toute façon, voilà. Puis je t'ai dit, il y a tous les durites de merde comme ça. Ça, alors j'ai acheté les. Sauf celui-là, et comme par hasard, c'est celui qui m'emmerde. Alors j'ai commandé un raccord, j'espère qu'il va arriver. Parce que là, comme tu peux voir, il y a le retour. Il y a la pompe qui vient se mettre ici. La pompe électrique, je l'ai enlevée, elle est là. Parce que bah, le problème, c'est que vu qu'elle est ici, bah, quand j'enlève le moteur, s'il tourne, ça va éclater la pompe. On va éviter de péter des trucs, hein. Hein. On va éviter de péter des machins. Donc, ouais, il fait chier. Ils m'ont mis un raccord différent parce qu'ils pouvaient pas sertir le raccord. J'avais acheté un raccord coudé, donc comme celui que tu vois là, mais à sertir. Sauf qu'avec leur machine, ça n'allait pas. Et le gars qui devait me faire ça à la base, et ben, il l'a pas fait. Donc, j'ai acheté un raccord. Alors, c'est BSC8. C'est le filetage de cette merde. Donc, c'est la même taille que pour les trucs d'huile, mais en plus petit. Vers H10 et après je vais pouvoir mettre un raccord d'H10 90 et je vais pouvoir le foutre là-bas quoi. Donc voilà. Merde. Ah oui c'est vrai que j'ai dévissé ça. Donc on va se débrouiller. Après ça c'est les petites finitions. Donc voilà. Donc je roulerai pas avec. Peut-être que les LDM et tout me laisseront faire un tour avec sur une training. Hein, qui sait, on verra. Mais malheureusement, le projet S13 est un échec. Le projet SIL 4.1 est un échec. Hein. Tel le farine de blé, ces échecs, je le suis malheureusement. Mais ouais, donc voilà un petit peu les aléas du direct. Vous avez tout. À peu près le prix que ça m'a coûté. Donc je pense que je l'afficherai en bas en mode cagnotte, tu vois. Et bah, malheureusement pas dans les temps. Alors bah, c'est toujours pareil entre les problèmes perso, les machins, les ceci, cela. Moi je suis en travaux chez moi. La formation boulot, machin, enfin, les thunes, combien ça coûte. Enfin, toujours, toujours chiant de tout compiler, on va dire. Donc, voilà. Mais peut-être que ça te servira de leçon, de guide ou quoi que ce soit. Après, malheureusement, j'ai pas un... Encore une fois, hein, je te fais un petit tour de là où je bosse. Hein. Je suis. D'ailleurs, tu vois, ça pleut dedans maintenant, c'est assez sympa. C'est plutôt cool. Tu vois, je suis dans la merde. Ça, c'est quand on l'avait déplacé avec le plateau et tout l'autre fois. Elle a pris toute la boue de la route. Quel plaisir. J'ai essayé de la laver. Mais
Ouais, fait chier. Alors, l'avantage c'est que Guigui a préparé un gros bout de la ligne déjà, donc je pense que ça devrait aller assez vite, en espérant qu'il n'y ait pas plus de galères. Mais ouais, là au moins t'as ça. Et puis je pense que la prochaine vidéo, ce sera quand, entre guillemets, quand David et tout, ils la passeront au banc. Ou quand elle roulera, si on se fait une petite training ou une petite session à deux, comment vous la voyez rouler, quoi, ce serait cool. Mais je pense que ça va être une très bonne machine, mais toujours des petits trucs à fiabiliser, des petits trucs à resserrer, machin, enfin à droite à gauche, toujours des petites merdes quoi. Là j'ai refait tout le serrage, j'ai revérifié tout le serrage du train arrière. Il me restait le train avant à revérifier là, mais il fallait que je fasse la purge des freins d'embrayage. Mais j'ai un petit raccord à N de merde qui a pété net. Je sais pas si je l'ai par là. Je l'ai un peu têche de colère, je ne sais plus. Je sais plus exactement où est-ce qu'il est. Bref, un raccord AN vers métrique, donc vers de la visserie classique. Et bah quand on l'a serré, même pas fort, il a pété net. Je veux que je te dise. Donc voilà, ça m'était jamais arrivé. Et bah du coup, il m'a. Putain, oui, non, j'ai dû la descendre en bas parce que je l'ai descendu pour recommander un raccord de la bonne taille. Et bah en gros, il m'a pété un bout de la durite. Donc là, je vais ressertir la durite moi-même. Et ouais, tous les aléas du direct. C'est une joie incommensurable. J'ai du feutre. Ok. Mais ouais, donc voilà. Au moins tu es au courant un peu des merdes, des galères, des couilles, comment ça se passe. Au moins pas de surprise. Donc bah là, sortir le moteur, la boîte. Je pense que semaine prochaine, Gordon va me filer un coup de main, on va tout renlever. Faut la redescendre parce que je peux pas manier la chèvre ici là. Parce qu'en fait, dans les cailloux là, elles s'enfoncent direct. Donc ça veut dire qu'il faut redescendre la caisse. Et comment te dire que c'est un peu le bordel quoi. Donc voilà. T'as vu, il fait beau hein. Apparemment ils ont prévu du beau temps tout ce week-end. Donc écoute, on va essayer de kiffer. On va essayer de kiffer, on va essayer de kiffer. Donc voilou. Et ben écoute, je te fais des bisous. Hein, et puis on se voit après le championnat de drift. Bisous.